Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau webinaire de formation au trading. Ce soir, nous allons regarder ensemble les deux stratégies sur les figures chartistes. Il existe des tas de figures chartistes dans le trading et dans l'analyse technique. Ce soir, nous allons étudier deux d'entre elles qui sont le drapeau et le fanion. Et donc cette vidéo, je vais vous montrer en quoi consiste cette figure chartiste, comment ensuite la manipuler sur la plateforme, car évidemment NanoTrader est une plateforme où on a développé donc des stratégies basées sur ces figures chartistes. Donc je voudrais vous montrer ça ce soir et voir si ça peut être une valeur ajoutée dans votre manière de trader, dans vos analyses, dans les différents signaux que vous recherchez chaque jour. Voilà, je pensais que c'était assez intéressant. Donc concrètement, vous avez la plateforme, vous avez mon écran qui s'affiche ici. Concrètement, qu'est-ce que ça donne cette figure chartiste? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, on est actuellement sur le DAX futur. J'ai pris une position, enfin j'ai pris ce graphique, c'était le 26 février. Et donc, le drapeau, c'est une combinaison de plusieurs graphiques, enfin plusieurs bougies. Je vais vous expliquer en détail ce que c'est, mais je voudrais vous montrer juste d'un point de vue pratique ce que ça rend directement sur NanoTrader, qui est quand même le plus important. Et donc, vous avez une espèce de trois bougies en fait qui se suivent, qui forment ce qu'on appelle un mât. Et ensuite, vous avez des bougies qui suivent ce mât qui forme une espèce de bougie d'écrasement qu'on appelle donc le drapeau. Et donc, quand vous avez cette configuration-là, avec trois bougies qui se succèdent à la hausse, par exemple, suivies de bougies qui s'écrasent un petit peu, eh bien, vous avez un drapeau. Et ensuite, quand on casse le drapeau le plus haut donc du mât, comme c'est le cas ici, eh bien, on a une position qui s'ouvre à l'achat. C'est donc un signal de trade sur NanoTrader. Donc là, on voit la bougie, vous voyez, c'est marqué en fait d'un fond vert. Le fond vert, vous avez trois bougies qui forment le mât, deux bougies au minimum qui forment donc le drapeau. Et ensuite, soit vous avez une prochaine bougie qui descend et donc auquel cas vous n'avez pas de drapeau, enfin en tout cas vous avez un drapeau mais pas de signal. Et vous avez un signal si les prochaines bougies cassent le plus haut du mât. Et donc, ça fait comme ici, ça a cassé. Et donc, vous avez une position qui s'est ouverte ici à l'achat, marquée par ce triangle vert qui indique qu'il y a une position d'achat qui a été prise. Et donc, c'est accompagné par ce stop loss, ce take profit. Donc, on verra quel type de stop, quel type de take profit ça donne. Mais voilà, c'est un stop assez serré, un take profit assez serré. Et donc, voilà, si le marché part dans le bon sens, eh bien, vous avez votre position qui se clôture en gain, comme ici, avec un gain donc de 500 €. On est sur le futur DAX contrat plein à 25 € le point. Mais voilà, donc c'était pour vous donner un petit exemple très concret et on reviendra donc sur ce graphique et sur la plateforme un petit peu plus tard. Mais avant de démarrer, je voudrais vous parler donc du sujet de ce soir, les figures chartistes. Alors les figures chartistes, vous en avez beaucoup. Vous avez des figures ici que je vous montre sur un tableau, vous pouvez trouver sur Internet. Vous avez des figures qu'on appelle de continuation, des figures de retournement, ici reversal. Et donc vous avez parmi les figures de continuation, les signaux d'achat, comme le ascending triangle, le bullish wedge, le bullish flag, etc., etc. Donc des figures chartistes, vous en avez un certain nombre. Il y en a qui sont plus pertinentes que d'autres. C'est ce qu'on va déjà essayer de voir ce soir d'un point de vue pratique avec la plateforme et savoir d'un point de vue statistique si les signaux ils sont vraiment bons et sur quels instruments ils sont meilleurs. Mais ce soir, nous allons regarder surtout les figures de drapeau et de fanion, donc qui est par exemple ces deux figures chartistes de continuation. Alors, les figures chartistes, si vous n'en utilisez pas, c'est vraiment des éléments hyper fondamentaux dans l'analyse technique. Ça va vous permettre en fait d'identifier des modèles qui sont récurrents, c'est-à-dire que ça arrive régulièrement, ce type de
configuration chartiste. Donc c'est pour ça que quand on arrive à trouver des modèles qui sont récurrents, eh bien on peut estimer que ça donne donc un signal pertinent. Au niveau de la prise de décision, ça va vous aider donc grâce à ce type de figure à prendre votre décision et d'avoir directement un signal d'achat, un signal de vente. Par exemple, une figure drapeau, ça vous indique donc une continuation de la tendance actuelle. Vous avez une tendance qui commence et elle se ralentit. Et donc, vous avez ensuite un signal qui est donné. Donc, typiquement, c'est comme ça que vous allez prendre votre décision. Parce que quand un marché part, vous ne savez pas quand il faut prendre cette décision. Est-ce qu'on entre sur le plus haut? Est-ce qu'on attend un retracement? Mais si on attend un retracement, où est-ce qu'on achète? Et puis, s'il n'y a pas suffisamment de retracement, à quel moment on doit rentrer? Bref, ça, c'est des questions que vous vous posez. Et cette figure chartiste, ça vous permet de répondre à cette question. Au niveau de la gestion de risque, ces figures chartistes, les figures chartistes de manière générale, elles peuvent également vous permettre de définir des supports, des résistances, et puis ça va vous permettre également de placer intelligemment vos stop loss et vos take profit. Ça va refléter également la psychologie du marché, la psychologie collective de tous les participants au marché. Par exemple, si vous avez une figure qui est assez connue qui s'appelle TT-Pole, ça vous donne, vous savez, un espèce de changement de sentiment du marché quand on passe vraiment d'une tendance haussière à une tendance baissière. Donc là, c'est une figure de retournement. Et donc, ce type de figure épaule tête épaule, eh bien, ça vous donne vraiment un peu un sentiment sur la psychologie du marché. Je m'assure que vous avez bien mon graphe. Ouais. Au niveau de la validation des stratégies, alors ça c'est quelque chose qu'on va regarder ce soir. Les figures chartistes, quand vous avez votre stratégie, vous avez vos indicateurs techniques, bande de Bollinger, RSI, moyenne mobile, que sais-je, eh bien les figures chartistes, ça va vous permettre de valider vos signaux que vous avez habituellement suite à un croisement de moyenne mobile, suite à une cassure d'un niveau. Eh bien typiquement, la figure chartiste va vous donner vraiment ça va vous donner cette confirmation que votre signal, il est bon. Ce qui est génial aussi, je l'explique dans le côté universalité, c'est que les figures chartistes, c'est de l'analyse technique pure. Tous les instruments, a priori, sont adaptés aux figures chartistes, ce qui est génial. Parfois, vous avez des stratégies qui ne sont adaptées qu'aux indices, qu'aux forex. Ici, vous avez vraiment l'embarras du choix pour appliquer les figures chartistes. Et enfin, l'anticipation des mouvements, eh bien, évidemment, ces figures chartistes vous permettent d'anticiper les futurs mouvements, en tout cas de vous donner le plus de chances de réussir et d'anticiper au mieux les mouvements futurs des prix. Donc, comprenons ensemble les deux figures chartistes que nous allons présenter, que nous allons étudier ce soir ensemble. Le drapeau et le fanion. Commençons par le drapeau. Alors le drapeau, c'est ce que vous voyez ici. Alors c'est un graphique en barre, mais vous voyez ici donc le mât, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc le mât composé donc de 3 bougies qui se succèdent à la hausse. Vous devez avoir obligatoirement 3 bougies qui se succèdent à la hausse ou à la baisse. Donc matérialisé par ce petit encadré, le petit A. Et ensuite, c'est suivi par ce qu'on appelle le drapeau, c'est-à-dire entre 2 et 10 bougies, pas plus, pas moins. Et il faut que ces bougies soient contenues entre la deuxième et la troisième bougie du mât. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir des bougies qui soient dans cet encadré-là. Okay, on aurait pu avoir des bougies qui descendent. Si on avait des bougies qui étaient allées à ce niveau, on aurait été toujours dans une situation de figure chartiste drapeau. Ok, ça c'est très important de bien le comprendre, comment on peut repérer visuellement un vrai drapeau. Ok, donc une fois que vous avez dessiné votre plus haut et votre plus bas, donc de la deuxième et la troisième bougie du drapeau, eh bien vous savez à partir de quand vous avez le signal d'achat. Et ça c'est ce qu'on va voir juste après.
Vous voyez ici, donc, nous avons 1, 2 et 3 bougies de hausse, vous voyez, qui sont dans cet encadré vert. Donc là, on est sur un drapeau haussier. Également l'inverse, hein, vous avez également le drapeau baissier. Donc ici, nous sommes sur un drapeau haussier. Pourquoi? Parce que vous avez ces fameuses 3 bougies de hausse, suivies, donc qui représentent le mât, suivi de 2 bougies. Vous savez que c'est entre 2 et 10 bougies pour former un vrai drapeau. Donc là, nous en avons 2. Et ensuite, vous avez donc la cassure du plus haut qui donne le signal d'achat. Si la bougie était restée en dessous donc du plus haut de la 3e bougie du mât, eh bien on aurait été encore dans une figure de drapeau, mais cette fois-ci, cette bougie, elle est allée casser le plus haut, et donc nous avons ici un signal d'achat qui est ensuite accompagné donc de son stop loss, qui est un stop loss, vous voyez, suiveur, et de son take profit, et évidemment, j'ai pris un signal qui donnait un bon résultat. Rassurez-vous, il y a des signaux qui donnent de mauvais résultats. Pas toujours, il n'y a pas 100% de réussite, bien évidemment. Alors, je l'ai fait un peu dans le mauvais ordre. Le fanion, cette fois-ci. Alors, le fanion, c'est la même idée au niveau du début. Donc, vous avez un mât avec 3 bougies minimum. C'est suivi ensuite du fanion. Et donc, le fanion, comment on le détermine et comment on le distingue du drapeau, parce qu'on a l'impression que c'est la même chose. Le fanion, on estime que c'est un fanion et pas un drapeau quand les bougies qui se succèdent sont de plus en plus petites. Voilà. C'est pour ça que ça se ressemble beaucoup, et c'est pour ça que j'ai voulu faire une présentation sur ces 2 figures chartistes, parce qu'elles se ressemblent beaucoup, et donc c'était voilà, logique de vous présenter les deux en même temps. Exemple. Alors, vous avez ici, cette fois, un fanion baissier matérialisé sur le graphique NanoTrader par un fond rouge. Donc, première bougie, deuxième bougie, troisième bougie qui se succèdent dans le même sens. Donc, 3 bougies rouges, suivi donc qui forment le mât, pardon, suivi d'une bougie, parce que ça peut être qu'une seule bougie, et souvent vous allez voir d'un point de vue pratique, le fanion, il est assez rare de trouver des bougies vraiment qui s'écrasent de cette manière-là et qui sont à chaque fois de plus en plus petites. Généralement, vous avez 1 ou 2 bougies au maximum d'un point de vue pratique. Et donc, vous avez donc le fanion qui est dessiné ici. Et à partir de là, eh bien, on estime que puisque cette bougie est plus petite que celle-ci, eh bien, nous sommes face à un fanion. Et ensuite, vous avez la cassure du plus bas qui annonce donc nos signaux de vente et qui est suivi ensuite par un stop loss suiveur, un take profit que je vous donnerai, enfin dont le détail sera donné juste après dans la présentation. Encore une fois, je vous ai donné un exemple qui fonctionne. Comment maintenant nous appliquons cette stratégie? Alors, d'un point de vue pratique, au niveau des marchés concernés, ce que je vous expliquais, c'est que ces 2 figures chartistes, de manière générale, les figures chartistes sont pour tous les marchés. Le drapeau et le fanion, ils ont été étudiés notamment sur le Forex. Mais comme toutes les autres figures chartistes, on peut les appliquer sur des indices, des matières premières, des actions. Ça fonctionne évidemment aussi bien en CFD qu'en futur. Donc, si vous voulez le faire sur votre compte Self-Invest, vous pourrez le faire avec votre compte CFD ou votre compte futur. Au niveau du type de stratégie, c'est du day trading, c'est pas du scalping, c'est du day trading. Et donc, vous recevez 2-3 trades par semaine. Donc, il y a peu de trades. Ça ne peut pas faire partie que d'une seule stratégie, même si je vois pas pourquoi, je vois pas ce qui empêcherait ça, mais ça vous donne 2-3 trades par semaine, ce qui est peu. Mais donc, c'est pour faire typiquement du day trading, voire peut-être même du swing si vous avez des stop et take profit qui sont assez éloignés. Ensuite, la stratégie en détail. Donc, vous avez le drapeau, le fanion. Donc, d'un point de vue pratique, sur la plateforme NanoTrader, là, si vous voulez avoir le drapeau, la stratégie s'appelle WHS Flag. Vous aurez cette stratégie par défaut en 15 minutes. Accompagné d'un money management suivant, vous avez un trailing stop end of period, un EOP, ça veut dire end of period, c'est-à-dire que le stop
ne bouge qu'à la clôture de la bougie. Il est paramétré à 5 ATR. Donc 5 ATR, c'est-à-dire que c'est pas en points, c'est en fonction de la volatilité du marché. Donc il sera plus ou moins éloigné en fonction de la volatilité de l'instrument que vous négociez. Ce qui s'adapte très bien en fait à n'importe quel instrument, plutôt que de le mettre en points, parce que 10 points sur le CAC 40, c'est pas la même chose que 10 points sur le Dow Jones. La target est également paramétrée par défaut à 5 ATR pour avoir un rendement risque au minimum de 1. Vous avez également un filtre de temps où dans les réglages, vous pouvez choisir que la stratégie va s'appliquer entre 10h et 18h ou entre minuit et 23h. C'est vous qui pouvez choisir en fait encadrer le temps auquel la stratégie va s'appliquer. Et pour le fanion, c'est la même chose. Le nom, c'est WHS Pennant. Vous êtes cette fois-ci en unité de temps de 10 minutes. Donc, vous voyez, hein, l'un comme l'autre, c'est quand même des unités de temps assez reculées. Très bien pour tout ce qui est day trading et swing. Le money management est le même et vous avez également le même type de filtre de temps où vous choisissez de quelle heure à quelle heure vous pouvez appliquer cette stratégie si vous souhaitez le faire en mode automatique. Bien, maintenant, l'application pratique. Alors, hop, application pratique. Donc, nous voici sur NanoTrader. Alors, NanoTrader, ce que nous pouvons faire tout d'abord, c'est d'ouvrir un graphique et d'appliquer l'une des stratégies. Donc, je vais cliquer sur Ouvrir un graphique en haut à gauche. Je choisis le symbole qui me plaît. Donc, moi, pour l'exemple, je vais prendre le mini S&P. Je prends donc l'instrument, je le sélectionne et ensuite je fais un clic droit. Je clique sur Modèle d'étude. Je vais dans WHS Stratégie pour accéder donc à nos 90 stratégies. Et donc, je vais aller chercher par exemple le drapeau qui s'appelle WHS Flag que vous voyez ici. Je clique dessus et c'est comme ça que j'ouvre la stratégie sur mon instrument. Donc, la stratégie, vous voyez, elle étant ici en l'unité de temps, c'est 15 minutes. Je vais ouvrir les paramètres en cliquant en haut à gauche sur barre de personnalisation pour avoir tous les paramètres de la stratégie. Donc, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul indicateur, Flags Pattern, donc, qui est l'indicateur qui va déclencher, enfin qui va repérer tous les signes, enfin les drapeaux. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous avez Start Time, End Time, c'est-à-dire vous décidez de quelle heure à quelle heure vous voulez appliquer cette stratégie. Par défaut, c'est 24 heures sur 24. Ce qui est bien, c'est que dès qu'il y a un signal, vous pouvez demander à faire un message sous forme de pop-up, de jouer un son ou carrément de vous envoyer un email. Plus haut dans la section bracket, vous avez donc votre trailing stop paramétré à 5 ATR tant pour l'achat que pour la vente. Vous avez un take profit pareil qui est paramétré à 5 ATR. Donc par défaut, vous avez toujours des paramètres qui sont généraux et comme je l'explique à chaque fois, les paramètres par défaut sont bien mais jamais pertinents. Il faut donc les appliquer, les adapter à l'instrument que vous négociez. Ce que je constate ici, par exemple, vous voyez, vous avez une espèce de barre rouge, donc c'est comme ça que j'arrive à repérer si nous avons été dans un signal, ici vu que c'est rouge, c'est un signal de vente, et donc on remarque que vous avez donc une figure de drapeau matérialisée par ce fond rouge, et donc sur le S&P 500, c'était donc le 21 février dernier, bien, vous aviez un très beau signal que vous voyez ici. Donc, hop. Première bougie, deuxième bougie, troisième bougie qui se succèdent, suivi, parce qu'on aurait pu aussi choisir une, deux, troisième bougie. Mais pourquoi ces trois bougies, elles ne sont pas prises en compte? Parce que la bougie qui suit, elle est encore en dessous. Donc, il faut, pour définir cette figure chartiste, il faut qu'il y ait dans un premier temps ces trois bougies, ok,
Il faut qu'il y ait dans un deuxième temps des bougies qui restent dans une espèce de range entre le deuxième et la troisième bougie. Donc, entre ce plus haut, pardon, entre ce plus haut, hop, et celui-ci, ok, c'était là même, ok. Et ensuite, bah, vous avez les bougies qui ont évolué dans cette espèce de range, et c'est comme ça que vous avez le mât et le drapeau. Vous n'avez pas de fanion, parce que pour que ce soit un fanion, il faut que cette bougie soit plus petite que la précédente, que celle-ci soit plus petite que la précédente, ainsi de suite. Ok. Et ensuite, vous avez donc, ça c'est dessiné sur la plateforme en live, et ensuite vous avez une bougie, dès qu'une bougie clôture en dessous du plus bas, eh bien, vous avez le signal de trade qui est matérialisé par cette espèce de flèche rouge, petite flèche rouge. Ça veut dire que c'est un signal de vente. Flèche verte, c'est un signal d'achat. Donc vous voyez dessiner le fameux trading stop, donc le stop suiveur end of period, c'est-à-dire qu'à chaque bougie, elle va évoluer ou pas. Mais ici, on a eu, vous voyez, un signal assez fort. Donc, typiquement, vous voyez, vous avez une espèce de situation un peu de range ici. Et puis, vous avez à ce moment-là, il est 15 heures, je pense qu'on était à l'ouverture des marchés. Vous voyez, 15h15, 15h30. Ici, vous avez l'ouverture des marchés, donc ça part complètement à la baisse. Vous n'avez pas pris le train en marche, vous attendez qu'il y ait un essoufflement, une espèce de retracement. Le retracement ici, vous auriez pu dire, bon, bah, je vais rentrer dès qu'on atteint les 50% de Fibonacci. Vous auriez pu très bien raisonner de cette manière-là. Eh bien, les 50% de Fibonacci, eh bien, on ne les a jamais touchés. Vous voyez, ils sont ici, les 50%. On ne les a jamais touchés, les 50%. Du coup, vous n'avez pas pris le trade. Et grâce à la figure chartiste, vous pouvez dire, bon, bah, maintenant, je prends le trade dès qu'il y a la figure qui intervient et donc il y a une cassure qui se fait et c'est à ce moment-là où je prendrai le trade. Ok. Bon, je vois néanmoins qu'une seule figure, enfin qu'un seul signal. Vous voyez, on en a assez peu. Donc, je vais aller ici pour charger un petit peu plus d'historique. Là, je fais 50 jours. Je vais voir si avec 100 jours, j'en ai un petit peu plus. Oui, j'ai un signal ici d'achat. Alors, le signal d'achat, bah, vous voyez, cette fois-ci, signal plutôt malheureux. Une bougie, deux bougies, trois bougies. Notre drapeau, ça casse par le haut, achat. Et donc, le marché s'aplatit complètement. Et donc, on finit par se faire stopper. Donc, par souci d'honnêteté, je vous ai trouvé un signal qui ne fonctionnait pas. Maintenant, comment savoir si cette stratégie, elle fonctionne? Est-ce que c'est une stratégie qui me fait gagner de l'argent? Parce que c'est toujours ça le problème, je trouve. Là, je fais peut-être un petit aparté critique sur ceux qui produisent du contenu sur le trading. C'est toujours très regrettable de voir une vidéo de formation de quelqu'un qui forme sur typiquement cette thématique de la figure chartiste, en disant que c'est génial, que ça marche super bien en vous prenant 2-3 exemples, mais très rarement, voire jamais, il y a qu'Éric Lefort, je crois, qui le faisait, et peut-être d'autres, mais en tout cas chez nous, c'est surtout Éric Lefort qui mettait ça en avant. C'est de vous montrer d'un point de vue objectif si cette stratégie, elle fonctionne ou pas, d'un point de vue statistique. Et donc, les créateurs de contenu rarement font cette démarche-là parce qu'ils ont souvent des plateformes qui ne permettent pas d'avoir ce genre de statistiques. Et donc, puis ils n'ont pas très envie, je pense, d'aller s'embêter à faire ça parce que c'est un petit peu technique. Et donc, je vais vous montrer ce soir comment vous pouvez facilement backtester cette stratégie avec les outils de la NanoTrader. Vous verrez, c'est hyper simple. Il faut juste bien suivre ce que je vous dis de faire et vous allez voir que vous pourrez ensuite backtester n'importe quelle autre stratégie.
Donc, vu que là, on est sur une stratégie qui est déjà clé en main, c'est très bien. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton fixer barre info pour avoir les statistiques. Donc, si vous avez cette fenêtre-là qui s'affiche sur votre droite, vous irez tout en bas et vous cliquerez sur Eval. Et c'est dans Eval, vous aurez donc les statistiques de la stratégie, le profit total, le nombre de trades, trades gagnants, trades perdants, le pourcentage de trades gagnants, etc., etc., avec tout un tas de statistiques très intéressantes, très importantes pour valider la pertinence d'une stratégie. Il n'y a pas que le gain ou le taux de réussite qui fonctionne, il y a plein d'autres choses comme la perte cumulée max qui est le drawdown, le trade gagnant moyen, le trade perdant moyen, etc., etc. Donc là, on a un historique qui est très mauvais, enfin très faible. Vous voyez, on n'a que 2 trades, donc c'est complètement impertinent. Donc si vous avez la chance d'avoir beaucoup de données, eh bien vous allez chercher par exemple un peu plus de données, comme je vais le faire ici. Donc je charge un petit peu plus de données. Et ensuite, vous voyez, donc là j'ai un petit peu plus de figures. Et ensuite, je vais cliquer ici en bas à droite, à ce niveau-là, dans la fenêtre de barre de personnalisation, je vais tout en bas à droite et je clique sur ce bouton pour backtester l'historique que je viens de charger. Et donc, vous voyez ici, maintenant, j'ai 34 trades, 10 gagnants, 24 perdants, donc 29% de réussite, une perte de 6 212 €. Donc, vous voyez, pas de surprise entre nous, hein. C'est assez logique que vous ayez un nombre de trades perdants. Ça ne veut pas forcément dire que la stratégie n'est pas bonne. Ça veut pas dire que la figure chartiste n'est pas pertinente. Ça veut surtout dire que la figure chartiste est pertinente, mais ça veut sûrement dire que la stratégie en elle-même n'est peut-être pas bonne. Et la stratégie, c'est surtout la gestion de risque, la gestion des positions. Et vous allez voir que cette stratégie, comme beaucoup d'autres, on peut la transformer en stratégie gagnante si on adapte bien la gestion du risque. Parce qu'un stop suiveur, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus pertinent? Je ne sais pas. Le profit target à 5 ATR, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus pertinent? C'est ce qu'on va voir. Donc, vous voyez, typiquement, ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir backtester n'importe quelle stratégie et faites-le. Pas forcément sur celle-ci, hein, mais sur toutes les stratégies que vous avez, vous pouvez le faire, c'est simple. Vous avez vu, on n'a pas besoin de coder. Vous pouvez également sortir le graphique pour vous donner la courbe d'equity, savoir à quel moment ça a gagné, à quel moment ça a perdu pour zoomer. Donc pour cela, vous allez descendre tout en bas de la barre de personnalisation et vous allez cocher graphique performance. Comme ça, vous aurez le graphique de la performance qui va s'afficher ici, vous voyez. Donc je vais mettre cette fenêtre tout en bas ici. Donc j'ai juste à cliquer sur Equity et je relâche sur la fenêtre en haut, comme ça je permute complètement. Et donc vous voyez que cette stratégie, elle a été régulièrement perdante. Donc ce qui veut dire que soit la figure chartiste elle est mauvaise et pas adaptée avec le S&P 500, soit juste qu'on a une mauvaise gestion de risque. Donc on va regarder ensemble déjà comment faire en sorte que cette stratégie, on adapte mieux le stop loss et le take profit. Alors déjà on va essayer d'optimiser les paramètres. Est-ce que 5 ATR c'est bien? Bon, on va regarder par exemple, on va essayer de voir entre par exemple 1 ATR et 10 ATR, qu'est-ce qui est le mieux? Donc, pour cela, vous allez donc cocher Target Long ATR et ensuite vous allez tout en bas et vous voyez paramètres actuels 5, minimum 5, maximum 5. Et là, vous allez modifier ça, vous allez mettre 1 ici et là vous allez mettre 10. Et vous allez faire la même chose pour le Target Short, vous allez faire 1 et vous allez faire 10. OK. Et ensuite, vous allez sélectionner votre section Profit Target et vous allez dans Optimiser tout en haut. Vous cliquez dessus et vous cliquez ensuite sur Démarrer. Donc là, on va regarder tous les essais qui seront effectués pour essayer d'obtenir de meilleurs résultats. Et vous voyez, c'est assez magique, hein, vous en conviendrez, mais la plateforme elle-même va vous orienter vers le meilleur combo de take profit. Vous voyez, c'est en train de travailler, 45, 50, 60 essais, et on commence à arriver sur une stratégie
plus profitable, en tout cas profitable. On passe d'une stratégie qui perd 6200 à une stratégie qui gagne 725, donc c'est quasiment flat, hein. Donc déjà, on a fait un premier pas, mais on est loin d'avoir réussi. Bon, vous pouvez laisser ça autant de temps que vous souhaitez. Ensuite, vous cliquez sur Stop pour fermer. Et donc, ce qu'on me donne, c'est 2 ATR, c'est 2,77 ATR et 3,58. Ce qui veut dire que 5 ATR, c'était un petit peu trop loin et qu'en fait, on touchait rarement nos take profit. Et c'est ce qu'on voit ici, dans les trades gagnants, on est passé à plus de 50% de trades réussis. C'est dû donc au fait que les take profits sont un petit peu plus serrés. Toutefois, le trading stop, lui, c'est la même chose. On va essayer de l'optimiser parce que en moyenne, on risque plus que ce qu'on gagne, donc on va essayer d'optimiser ça. Donc j'ai fait entre 1 et 5 pour ces deux paramètres. Je clique sur Trading Stop End of Period et je clique ensuite sur Optimiser puis démarrer. Et donc là, il y aura peut-être un stop loss qui sera un petit peu plus serré et donc on va voir voilà ce que ça me donne. Mais vous voyez, 725, 1200, 2100, 2600. Vous voyez, c'est assez exponentiel comme différence de résultats juste en modifiant le money management. C'est donc une excellente leçon ici que nous apprenons. C'est-à-dire qu'une stratégie, elle peut être tout le temps gagnante. Ce qui va faire la différence, c'est votre gestion de risque. Et je le répète de plus en plus, et j'y crois vraiment parce que je l'ai vu depuis 12 ans ou 13 ans, je travaille dans ce secteur, c'est que les stratégies, les gens qui gagnent, c'est pas du tout ceux qui ont les meilleures stratégies, c'est ceux qui gèrent le mieux leur position. Et donc le trading, c'est surtout ça, c'est de la gestion. Ok ? Donc je pourrais continuer comme ça encore longtemps, peut-être que j'aurai encore de résultats, mais voilà, je vais m'arrêter à 4912. Et donc, vous voyez là, j'ai des stratégies qui ne fonctionnaient pas et qui se sont mis à fonctionner. Par exemple, vous voyez, ça c'est un beau signal qui est bien accompagné et qui, au lieu d'avoir un take profit trop haut et qui n'est jamais touché, et qu'on redescend et puis on se fait stopper, eh bien là, non seulement on a le take profit qui est bien placé et notre trading stop qui fonctionne assez bien. Ok ? Donc voilà la manière que vous avez d'optimiser les réglages que vous avez sur votre stratégie actuelle. Mais vous pouvez avoir d'autres idées de changer le stop loss pour mettre autre chose que le trading stop. Par exemple, si je l'enlève et je clique sur ajouter un indicateur pour ajouter par exemple un période high low, et que je demande à optimiser ce stop loss que je vous conseille parce qu'il a très souvent de très bons résultats et puis il est très intelligent et c'est un vrai stop suiveur qui laisse le marché respirer. Donc je vous le conseille. Bref, donc vous avez vu, après on n'a pas énormément de trades, 34 trades, c'est un peu limité pour faire un bon recul, mais c'est pour vous donner en tout cas la manière que vous pouvez faire d'optimiser n'importe quelle stratégie. Ok ? Bon, je m'arrête là, je n'ai pas envie de rester trop longtemps sur ce type d'optimisation parce que ce n'était pas trop l'objectif. Donc ça, c'est pour ouvrir notre graphique avec la stratégie de drapeau. Comment faire pour ouvrir une stratégie maintenant de fanion? Eh bien, je vais reprendre un autre instrument. Enfin, moi, je regarde le mini S&P. Je fais un clic, je sélectionne, je fais un clic droit, modèle d'étude, stratégie. Et là, je vais à la stratégie qui s'appelle MNOP Pennant. Maintenant, j'ai la stratégie Pennant qui s'ouvre. Et donc, vous avez peut-être un petit peu plus de signaux, je crois. Mais bref, voilà, vous avez ici, voilà, vous avez vous avez deux signaux là, coup sur coup quasiment, un perdant, un gagnant. Bon, voilà. Donc c'est comme ça que vous allez ouvrir les stratégies. Donc on a vu l'application pratique, on a vu le backtest, et maintenant
pour terminer cette présentation, on va regarder le screener. Parce que, étant donné que cette stratégie n'est pas vraiment une stratégie en elle-même, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que vous allez ajouter pour confirmer votre propre stratégie. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer, de créer un screener qui vous donne le signal sur une quantité, une liste d'instruments que vous allez sélectionner. Et donc, je vais vous montrer comment créer votre screener sur cette stratégie. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. Donc, pour cela, vous allez dans barre espace de travail, la fenêtre barre espace de travail. Si vous ne la voyez pas, si elle n'est pas ici, vous allez dans affichage et barre espace de travail. Vous allez ensuite sur screener, ici. Donc, vous voyez dans les screeners, si vous avez la plateforme full, vous avez différents screeners qui ont été créés par défaut. Mais pour le créer vous-même, vous avez juste à faire un clic droit dans Screener, cliquer sur Nouveau, et donc là, on va créer le screener. Donc le screener, on va l'appeler par exemple, on va faire le drapeau, WHS flag. On lui donne un nom. On sélectionne le nombre de contrats qu'on souhaite ajouter. Donc on peut sélectionner, vous voyez, tout ce que vous voulez. Alors après, si vous en utilisez beaucoup, ça va peut-être être un peu long pour charger ça. Mais vous sélectionnez ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez faire tout le Forex, si vous voulez faire tous les indices, par exemple, voilà, hop, tous les indices, et bien voilà, vous avez tous ces instruments. Vous cliquez sur OK. Vous voyez, ça vous fait une quantité importante d'instruments. Je m'assure que j'ai bien tout coché. FX, c'est bon. Et indice. Non, je me disais que je n'avais pas sélectionné les indices. Donc, je vais faire tous les indices. Voilà. Là, ça commence un petit peu à ramer. Et j'ai tous mes indices qui sont ajoutés. OK, parfait. Maintenant qu'on a sélectionné le contrat, vous voyez, on a 120 là. Je vais laisser tout ceci par défaut. Le modèle d'étude, ça c'est très important. Je vais aller chercher donc le modèle d'étude de la stratégie. Je clique sur parcourir. Là, on me donne une fenêtre donc pour que je choisisse la stratégie. Donc soit je vais dans WHS stratégie si je veux prendre la stratégie par défaut. Et donc je vais choisir WHS flag qui est ici. Je clique sur ouvrir. Comme ça, c'est cette stratégie-là qui sera chargée. Après, si vous avez fait des modifications, que vous l'avez enregistré, mais avec un autre nom parce que vous avez fait voilà, des petites optimisations, bah, vous irez chercher dans parcourir ici voilà, le nom de la stratégie qui fonctionne bien, enfin, que vous avez enregistré. Pour le nom de l'étude, on va faire la même chose, WHS flag, et ensuite, vous sélectionnez donc mini, tous ou micro. Ça, c'est est-ce que vous voulez beaucoup de détails ou pas sur votre stratégie. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer et exécuter. Et donc là, vous allez cliquer sur Start pour lancer le screener. Je ne le fais pas parce que ça va prendre un certain temps. Et donc, je vous propose de vous montrer, parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà créé donc le screener pour à la fois la stratégie pennant, donc fanion, et la stratégie drapeau, flag. OK. Et donc, voilà ce que ça me donne. Donc, pour la stratégie, par exemple, pennant, j'ai donc la liste des instruments qui ont eu ou pas des signaux. OK. J'ai une note, +1, le dernier signal, à quelle date j'ai eu le dernier signal. Est-ce que c'était un signal short, long? Est-ce que c'était une position qui s'est clôturée? Là, on voit par exemple ici fermé long, c'est-à-dire que c'est une position short qui s'est fermée à l'achat avec un objectif de gain. Donc, c'est une position qui s'est fermée avec un take profit. Ici, sur l'USD-SEC, c'est pareil, fermeture de position longue, mais par un stop. Ici, pareil, c'est un objectif take profit, stop, stop, take profit, vous voyez. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas important de savoir si ça a terminé avec un stop ou un take profit parce que comme on a vu tout à l'heure, eh bien, les paramètres sont pas forcément bien adaptés. L'important, c'est d'avoir le signal assez rapidement. Donc, si on prend par exemple la UD CAD,
L'AUD-CAD, je vais le mettre par exemple, là je suis sur le Pennant, donc je vais le faire glisser ici pour faire afficher donc mon AUD-CAD. Et donc on voit dans mon AUD-CAD que j'ai effectivement mon signal, mon fanion. Vous voyez, 1, 2, 3 stratégies, enfin 3 bougies, pardon, et puis une bougie donc qui est qui est plus petite que la précédente, et puis un signal de vente. Donc signal de vente qui se rapproche quand même dangereusement de notre stop loss, mais à nouveau, hein, c'est juste un signal de vente. Donc si vous étudiez la UD-CAD et que vous avez votre propre stratégie, ben voilà, il faut savoir que cet après-midi, il y a eu une figure de fanion. Je prends l'USD-ZAR qui est également en position. L'USD-ZAR qui est en position, qui lui est plutôt mieux parti. Et on voit donc le signal s'est fait ici, donc prise de position sur la bougie suivante, et puis on s'est bien rapproché donc de, enfin on est bien, on a bien baissé juste après. Évidemment, ça n'a pas touché encore le take profit, sinon on n'aurait pas ce signal. Et donc le Cooper, ça a donné ceci. Le Cooper, donc le signal, il a été donné et donc c'est comme ça qu'on a clôturé la position sur un gain. Ok. Voilà comment vous pouvez donc créer votre propre screener, ce que je trouve quand même assez intéressant. Voilà. Même chose pour, hop, ici l'euro FX. Donc là on est sur les futurs. On prend l'euro dollar. Je fais glisser et je cherche donc notre stratégie euro-dollar, alors qui s'est clôturé par un stop loss, alors qu'ici c'est écrit gain, mais ça c'est parce que j'ai mis, je pense, un période high low. C'est pour ça que ça n'a pas que visuellement sur le graphique on se fait stopper parce que j'ai changé, j'ai mis période high low, j'aurais dû laisser le end of period. Ok. Et donc ça a dû se clôturer sur, je pense, hop, voilà, si je l'enlève le période high low, je garde juste le stop fixe, et bien ça s'est clôturé sur ce joli take profit. Je prends le Bund par exemple, je fais glisser, et sur le Bund, allez, le Bund, signal de vente, vous voyez. Donc c'est assez pertinent. On a vu dans les statistiques qu'il fallait quand même nuancer un petit peu le signal, mais je suis pas là pour vous dire que c'est la figure chartiste géniale. C'est une figure chartiste qui est connue. Je pense que vous avez tous entendu parler de drapeau. Ce que je voulais vous montrer surtout ce soir, c'est que cette figure chartiste, vous pouvez la tester sur la plateforme en allant donc dans les stratégies. Elle fait partie des stratégies qu'on a développées, donc il faut en profiter. Vous pouvez backtester et l'ajouter par exemple à votre propre stratégie parce que évidemment si vous avez une stratégie de trading, vous pouvez ajouter cet indicateur qui s'appelle Flags Pattern. Vous voyez, parce que typiquement si j'ai, je sais pas, je change complètement de stratégie, je vais voir si ça fonctionne, hein, je me mets sur 1 minute break, scalping, voilà. Bon là je suis sur le Bund, je vais peut-être changer, je vais peut-être pas mettre le Bund mais plutôt le Nasdaq. Ok, je me mets sur le Nasdaq. Cette fois-ci, je suis sur donc une stratégie, un peu de scalping, complètement de scalping même. Et donc sur cette stratégie, je vais ajouter l'indicateur en question. Alors c'est en train de charger. Hop, je vais enlever ça et je vais mettre en plein écran. Ok, micro Nasdaq, le voici, le voilà. Donc dans les indicateurs, je vais aller dans WHS Store si je me souviens plus du nom. WHS, je vais aller dans S comme stratégie et je vais aller dans WHS F comme flag. Et donc là, j'ai flag pattern. Je l'affiche dans le Sentimentor. Et donc maintenant, j'ai mon flag pattern qui est là. Alors, est-ce qu'il va réussir à trouver avec tout
Avec tous ces indicateurs, ça me paraît un peu compliqué. J'ai peut-être choisi une stratégie qui était un peu trop. J'aurais dû faire peut-être autrement que cette stratégie-là, mais pour vous montrer vous pouvez largement donc ajouter cet indicateur-là à votre propre stratégie. Je vais vous donner un exemple peut-être plus simple. Hop. Voilà. Bon, graphique vierge. Donc là, je vais dans indicateur et je vais faire une stratégie très simple mais efficace, stratégie de croisement de moyenne mobile. J'ajoute le métason de chez Mentor pour me mettre un signal. OK. Donc, j'ai ma stratégie avec croisement de moyenne mobile 20 et 50. Et je vais ajouter donc mon fameux indicateur. N'ayez pas peur si ça va vite, c'est fait exprès. Et donc, sur cet indicateur, alors voilà, vous avez typiquement à votre stratégie, vous voyez, vous avez ceci, où vous avez le signal. Le signal, après, il faut qu'il soit accompagné. Évidemment, il faut qu'il soit accompagné par le croisement de moyenne mobile pour qu'il y ait un vrai signal. Ici, ce n'est pas le cas, mais là, vous avez un signal qui est donné. Hop, je vais cliquer ici pour voir si on peut l'ajouter, le signal. Hop, voilà, il est là le signal. Donc, il faudrait que j'ajoute un stop loss, un take profit. Et voilà, donc vous avez votre signal ici. Vous aviez le croisement de moyenne mobile qui s'est fait à ce niveau-là. Ça vous a donné donc un signal, mais juste sur le croisement de moyenne mobile. Après, il fallait qu'il y ait la confirmation par la figure chartiste. Donc, avec la confirmation de la figure chartiste, c'est passé ici quand il y a donc le signal qui est donné. Donc, ça vous fait donc double signal, ce qui est pas mal. Même chose ici, vous avez le croisement de moyenne mobile, donc qui s'est fait, je pense, un petit peu avant, et vous avez la figure chartiste qui vient compléter tout ça. Ça va, ça vous paraît clair? Je ne sais pas si je suis allé vite ou si je vous ai embrouillé, mais c'est pour vous dire que vous pouvez ajouter juste cet indicateur à votre propre stratégie. C'est la meilleure manière pour combiner. Je n'avais pas prévu de vous présenter ça, mais je trouvais que c'était plutôt intéressant et pertinent. Voilà qui était très clair. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne soirée à toutes et à tous. Passez un bon trading et je vous dis donc à la semaine prochaine. Il y aura un webinaire avec Bernard Pradeclos le mercredi soir. Je vous invite à vous y connecter, vous inscrire. Et en attendant, je vous souhaite un bon trading et je vous dis à bientôt.